Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, soit béni pour cette nouvelle audio. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous permet de pouvoir nous lever, de pouvoir parler, de pouvoir nous mouvoir. C'est une grâce. Beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup n'ont pas la capacité de pouvoir bouger. Et nous rendons gloire au Seigneur pour justement cette capacité qui nous permet de pouvoir parler et nous mouvoir. Que le nom et la gloire soient rendus à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, j'aimerais parler d'un sujet que je trouve important. C'est au sujet de l'impudicité. Alors il est vrai souvent que nous disons, bien-aimés, de fuir l'impudicité, mais dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire fuir l'impudicité? On va essayer de prendre des exemples bibliques et également aussi de donner des exemples pratiques pour aider les bien-aimés. Voilà, les bien-aimés qui ne sont pas encore mariés et même ceux qui sont mariés, parce que contrairement à la pensée que beaucoup pourraient penser, l'impudicité ne concerne pas que les célibataires. On peut être marié et être impudique. Et beaucoup de personnes qui sont mariées, notamment des chrétiens, sont toujours esclaves, voilà, du péché sexuel. Vous savez, des fois on entend des choses dans les coulisses. On va pas forcément dire, parce qu'on ne va pas dévoiler la nudité des personnes, mais voilà, dans les coulisses, on entend des choses voilà, assez surprenantes, des personnes soi-disant mariées, il y a des choses ignobles que l'on entend. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur m'en aide personnellement. Tout n'est que grâce. Et voilà, j'aimerais que nous puissions commencer à lire avec un passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, et bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 15. Il est écrit: Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Et une chose que l'on oublie souvent, c'est que lorsqu'on se convertit, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, il y a une chose qui n'est pas souvent dite, ou peut-être une chose qu'on ignore, c'est que nos membres, ne nous appartiennent pas. En d'autres termes, souvent, on va souvent dire « je suis un homme de l'esprit, je suis spirituel, etc. etc. » Mais en vérité, nos bras, nos yeux, nos bouches, nos nez, notre nez, nos oreilles, notre tête, nos pieds, ne sont plus nos membres, mais sont les membres de Christ. Ça veut dire que dans ma manière de m'alimenter, dans ma manière de me vêtir, toutes ces choses, je dois considérer que mon corps ne m'appartient plus, que ce sont les membres de Christ. Et c'est vrai que lorsqu'on ne réalise pas cela, souvent, on va souvent exalter le côté spirituel, mais le côté physique, on va souvent le mépriser. Or qu'il faut savoir que nos membres sont les membres de Christ. Ça, c'est très important de savoir cela. Ça veut dire que lorsque j'écoute quelque chose, mes oreilles ne sont pas mes oreilles, ce sont les oreilles de Christ. Lorsque je regarde quelque chose, ce ne sont pas mes yeux, mais ce sont les yeux de Christ. Lorsque je touche quelque chose, il faut savoir que mes membres sont les membres de Christ. Et c'est vrai que cette perspective des choses, souvent, elle est soit méconnue ou soit négligée. Le verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Et ici, l'apôtre Paul va prendre le passage de Genèse chapitre 2, où le Seigneur dira à Adam et Ève, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il faut bien comprendre ici qu'il est question du rapport sexuel. Donc il faut qu'on comprenne également, il faut que nous comprenions que lorsque nous avons un rapport sexuel avec une personne, c'est pas juste un plaisir sexuel de quelques instants, de quelques minutes. C'est pas juste un défoulement. Vous savez, il n'y a rien de physique qui n'est pas spirituel. Lorsqu'un homme va vers une femme, nous savons que la semence de l'homme va dans la femme. La femme est comme un réceptacle. Ça, c'est sur le domaine physique. Et sur le domaine physique, on voit bien qu'il y a un échange. On peut même encore pousser largesse qui peut avoir, lors des rapports sexuels, une transmission des MST, littéralement en fait, des maladies sexuellement transmissibles. Donc on voit bien que lorsque un homme va vers une femme, il y a bien un échange, une communion
entre l'homme et la femme, eh bien cette communion qui est physique, elle va aussi sur le domaine spirituel. Il y a aussi un échange qui est là spirituellement. Et l'apôtre Paul va reprendre cette parole, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui ont des rapports sexuels, eh bien par la suite, souvent sont attachés aux personnes. Ils sont attachés aux personnes, ils ont des sortes de liens d'âme, ils ont, des pensées sexuelles des fois qui ont du mal à les quitter, parce que c'est comme si le corps justement est imprimé de quelque chose, parce qu'on va voir par la suite que le péché de l'impudicité est particulier, contrairement à d'autres péchés. Tout péché est péché, mais par contre, le péché de l'impudicité laisse une marque particulière sur le corps. Et ça, il faut le comprendre. Et on comprend par là que lorsqu'il y a un rapport sexuel, il y a une transmission, il y a un échange. Et ça, il faut le savoir. On peut échanger, on échange la semence, on échange également, mes bien-aimés dans le Seigneur, on peut échanger des maladies sexuelles. Et spirituellement aussi, il peut aussi y avoir des échanges. Vous allez avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui est possédé, quelqu'un en fait, qui est en fait sous le joug des démons, quelqu'un qui est dans des liens ancestraux. Vous allez vous associer avec cette personne-là. Après, vous pouvez être lourd. Vous pouvez être lourd. Vous pouvez, voilà, ça peut même éteindre, voilà, votre grâce. C'est comme ça que, voilà, le diable sait pertinemment bien que le péché sexuel, voilà, a un impact sur le corps, a un impact sur l'âme, et peut vraiment avoir un impact sur l'esprit, et il le sait pertinemment bien. Et c'est pour ça qu'il pousse la jeunesse, justement, eh bien, à tomber dans le péché sexuel. Et par la suite, il est écrit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est pour ça que nous devons nous attacher au Seigneur. Regardez le verset 18. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Alors je fais juste une parenthèse sur ce passage. Ici il est écrit, fuyez l'impudicité. On va lire un passage, mes bien-aimés, dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 8, il est écrit, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Ici au verset 8, il est écrit, résistez-lui avec une foi ferme. Or là, dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, il est écrit, fuyez l'impudicité. Donc on ne dit pas résister à l'impudicité. Et ça c'est très important de mettre l'accent dessus, de le mettre en évidence, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes sont tombées dans l'impudicité parce que ils ont considéré qu'ils avaient suffisamment d'années dans la foi, ils avaient suffisamment de connaissances bibliques, ils avaient suffisamment jeûné, ils sont suffisamment consacrés, ils prêchent, ils évangélisent, ils font peut-être des miracles et toutes ces choses, ils parlent en langue, beaucoup de choses comme ça. Et beaucoup de chrétiens, là je vais parler des chrétiens parce que on est quand même enfant de Dieu, beaucoup de chrétiens sont tombés dans le péché sexuel parce que justement ils ont négligé ce passage-là. Il faut savoir que nous sommes convertis, nous sommes nés de nouveau, nous avons été régénérés au niveau de notre esprit, mais par contre, la chair, elle, n'est pas régénérée. La chair connaîtra une régénération lors de la nouvelle naissance. Et l'apôtre Paul pourra dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Le même Paul pourra dire encore dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 16 à 18, il dira que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Paul dira encore dans le livre de Romains chapitre 8, il dira que la chair ne se soumet pas à l'ordre de Dieu et qu'elle ne peut même pas. En d'autres termes, oui, notre esprit est régénéré. Oui, nous avons l'esprit de Yeshua, l'esprit d'Élohim en nous, gloire à Dieu. Mais par contre, notre chair, elle, n'est pas régénérée, n'est pas renouvelée. Au point où je ne sais pas si on peut s'imaginer que dans 1 Corinthiens chapitre 5, un homme va coucher avec les femmes de son père. Un Corinthien
qui avait reçu l'enseignement de Paul. Pierre était passé à Corinthe, Apollos était passé à Corinthe, Timothée est passé à Corinthe. Ce sont quand même des ministres authentiques de la part du Seigneur. Et l'apôtre Paul dira même dans 1 Corinthiens chapitre 1 que le témoignage de Dieu était solidement enseigné parmi les Corinthiens. Mais ce n'est pas pour autant que les Corinthiens n'étaient pas charnels, bien qu'ils avaient reçu l'enseignement de la croix, bien que tous les dons spirituels étaient à Corinthe, c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas d'œuvre de la chair, et ce n'est pas pour autant qu'un frère n'a pas couché avec la femme de son père. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que ta chair, si tu lui laisses de l'espace, si tu es dans l'affection de la chair, même si tu prêches l'évangile, même si tu évangélises, même si tu ouvres ta maison, même si tu peux faire toutes les activités spirituelles que tu veux, si tu laisses un espace à la chair, eh bien la chair ne te fera aucun cadeau. La chair, elle est un peu comme un chien enragé qui n'a pas mangé pendant des années. Et si vous lui laissez un petit espace, elle ne vous fera pas de cadeau. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dans le péché sexuel. Non pas parce que, premièrement, ils ont voulu tomber dans le péché sexuel, mais parce qu'ils ont été dans des situations compromettantes qui les ont mis dans des situations déconcertantes. On est fiancé, je suis fiancé, je connais une sœur, je connais un frère en Christ, on est fiancé. On se retrouve tout le temps dans des heures, à des heures tardives, dans des endroits clos. Effectivement, la première fois, on va peut-être parler de Dieu, la deuxième fois, on va peut-être chanter des cantiques. Et une fois, il suffit juste que, voilà, je ne sois pas bien disposé. De toute façon, à un moment donné, quand on est dans l'affection de la chair, c'est-à-dire que quand on alimente la chair, quand on met la chair sous le brésier, à un moment donné, la chair va se manifester. C'est tout à fait normal. Elle va avoir des réactions, elle va avoir en fait, en gros, des addictions. Et ce qui va se passer, c'est que la chair va prendre le dessus. C'est une question de temps. Et qu'est-ce qui va se passer? Au début, on va se mettre une limite. On va dire, voilà, je te fais d'abord un bisou. Et on va dire, non, le bisou, c'est pas l'impudicité. Et ensuite, le bisou va justement, en fait, amener sur une caresse. Et après, je vais commencer à caresser. Et après, mes mains vont commencer à se balader. Je vais commencer à toucher la poitrine. Je vais commencer à toucher le postérieur. Je vais commencer à toucher les parties génitales. Et à un moment donné, on va commencer à retirer les vêtements. On va retirer les vêtements. On va garder les sous-vêtements. On va, entre guillemets, faire, en fait, contact avec des sous-vêtements. On va dire, non, ben là, il n'y a pas la pénétration. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore vraiment voilà, on n'a pas dépassé la frontière, la ligne rouge. Mais le problème, c'est que la chair, elle, n'a pas de limite. Elle aime justement les jeux de danger. Et justement, ce qui va se passer, c'est qu'elle va passer à un autre niveau. Après, l'homme ou la femme va enlever le sous-vêtement. Il y en a un qui va le garder. À un moment donné, on va dépasser la limite. Hop, et qu'est-ce qui va se passer? Après, les deux vont lever. Et à un moment donné, hop, il y aura la pénétration. Et ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on tombe dans le péché de l'impudicité, vous savez, c'est comme de la drogue, c'est comme de l'addiction. C'est-à-dire que la chair, elle est comme piquée. Elle est comme en fait dans un état, mes amis, quand la chair en fait goûte le péché sexuel, je vous assure que si Dieu ne fait pas grâce, que s'il n'y a pas la main de Dieu, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible de sortir de ce péché, mais ça devient difficile parce qu'il y a comme une addiction qui est là. Les pensées nous attaquent. Comment dire, en fait, on voit les choses noires. Comment dire, notre compréhension des choses, en fait, elle est obscurcie. Et ça peut arriver même à des couples mariés. Même à des couples mariés, ça peut arriver. Et je dirais même que la tentation est plus dangereuse parce que le diable n'aime pas l'unité. Le diable n'aime pas, comment dire, en fait, l'unité, parce que l'unité représente Christ et l'Église. Il faut savoir que le mariage physique est une maquette de Christ et l'Église, et le diable n'aime pas cette unité. Donc le diable veut détruire justement les couples, et dans le couple, s'il n'y a pas justement, eh bien, je dirais, ce dialogue entre l'homme et la femme, s'il n'y a pas justement, eh bien, ce renouvellement de l'intelligence, eh bien, dans le couple, on peut tomber dans une lassitude. Et la chair se lasse vite. La chair se lasse vite. Et ça, ce sont aussi les coulisses du mariage. Ce sont les coulisses du mariage que beaucoup ignorent. C'est que la chair peut être insatisfaite de connaître toujours le même partenaire. Et elle peut, au moment donné, demander d'aller les voir ailleurs. C'est pour ça que si elle n'est pas assujettie, si elle n'est pas traitée, je vous assure que même mariés, ceux qui pensent que dans le mariage, ils vont être délivrés du péché sexuel, eh bien, c'est vraiment, en fait, une erreur et une ignorance grandiose. Et c'est pour ça que
voilà, quand nous disons aux bien-aimés de ne pas rester avec des sœurs à des heures tardives, ce qui se passe, c'est que quand on reste à des heures tardives, l'heure des ténèbres, à un moment donné, on commence à se dire des choses, on commence justement, en fait, la chair est dans un état où elle commence à être dans une fatigue, on ne veille pas, et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on commence à se dire des choses, on commence, en fait, à s'attacher, on commence à avoir des liens d'âme, on commence, en fait, à jouer, en fait, à des jeux, des jeux de, on va dire, de séduction bizarre, et à un moment donné, on tombe dans le piège du diable. On tombe dans le piège du diable. Combien de fois c'est pas arrivé, une sœur a besoin d'être encouragée, un frère marié va appeler une sœur ou célibataire pour l'encourager, parler rester longtemps au téléphone avec elle, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à s'attacher à la personne. Et ça commence à faire des liens d'âme. Comme l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Et là, après, on ne comprend pas, on pense à la personne. Si la personne ne nous a pas envoyé un message dans la journée, on n'est pas bien. Il faut à tout prix envoyer un message à la personne pour savoir comment la personne va. Mes amis, c'est terrible. On rentre un peu dans le piège du diable. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, mes amis, qu'il faut avoir une certaine discipline. Et c'est pour cette raison aussi que Paul pourra dire à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5, d'exhorter les sœurs en toute pureté. En toute pureté, ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il y a une limite, il y a une frontière à ne pas dépasser. Ma sœur, ce n'est pas ma camarade. Ma sœur, ce n'est pas ma fiancée. Ma sœur, ce n'est pas ma femme. Donc ça reste et doit rester dans la limite, dans le cadre de la sœur. Ce que je dis à la sœur en message, en SMS, je peux le dire publiquement devant tous. Il n'y a pas de sous-entendu ou de cachotterie. Le problème, c'est que des fois, voilà, on se laisse trop pousser les ailes. On n'est même pas fiancé, on n'est même pas marié, et on commence à avoir en fait une manière de parler. On commence à avoir une proximité qui n'est pas pure. Et comme elle n'est pas pure, on rentre dans un terrain de l'ennemi. Et à ce moment, ce qui se passe, parce que le diable vient et le diable en fait justement commence en fait à assujettir justement, remplir notre cœur, de la même manière que il a rempli le cœur d'Ananias et Saphira. Et là, ça devient compliqué, mes amis. C'est pour ça, vraiment, je le dis, je le redis, effectivement, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous dira dans 1 Corinthiens chapitre 10. Mais toutefois, on aime dire que Dieu nous aide, mais il faut aussi que nous aussi nous aide. Et c'est pour cette raison, mes amis, qu'il y a des disciplines à avoir. Un frère ne doit pas rester seul avec une sœur. Moi, personnellement, je me suis mis cette limite parce qu'effectivement, étant plus jeune, eh bien, moi qui vous parle, j'ai aussi fait des erreurs. J'ai fait des erreurs parce qu'étant naïf, des fois on est naïf, on veut aider, on veut secourir, on veut exhorter. On pense que parce qu'on connaît les Écritures, on peut se retrouver seul avec une sœur. On pense que parce qu'on prêche, eh bien en fait on est comme invincible et qu'on ne peut pas tomber dans le péché. Mais en vérité, si on ne tombe pas dans le péché, si on a la victoire sur le péché, c'est parce que Dieu nous tient. Tout n'est que grâce. On ne résiste pas au péché parce qu'on connaît les versets ou parce qu'on a entendu un enseignement. On résiste au péché parce que c'est Dieu qui nous fait grâce et c'est Dieu qui nous tient dans sa main. Et c'est parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Mais en vérité, on n'a pas la puissance et la capacité de résister au péché. Et Paul est clair, il dira que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 3 ou 2, 1 Thessaloniciens chapitre 3, 1 Thessaloniciens chapitre 2, il dira que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Donc il ne faut pas laisser l'avantage à Satan sur nous, mais il faut justement au contraire que le diable n'ait pas d'avantage sur nous, donc il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc effectivement, étant plus jeune, étant naïf, on ne connaît pas ces choses, on pense que voilà, je vais résister à l'impudicité parce que je connais les versets, je vais pas tomber dans le péché, etc., etc. Et on se rend compte qu'en fait, non. Bah, en restant avec une sœur, au bout d'un moment, il va se passer des choses. Ou même s'il ne se passe pas des choses, Jésus est clair. Il dira que si un homme convoite une femme, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc des fois, c'est même pas le fait d'avoir un rapport sexuel, mais le fait d'avoir des pensées lugubres déjà, eh ben, on est déjà tombé dans son cœur. C'est pour cette raison qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Il faut être discipliné. Il ne faut pas rester seul avec une sœur. Il ne faut pas rester seul avec un frère, qu'on soit fiancé, qu'on soit frère et sœur seulement. Il ne faut pas laisser l'avantage au diable. Parce qu'effectivement, comme je connais une sœur, son mari n'est pas là, je vais aller manger chez elle parce qu'on est frères et sœurs, il ne faut pas voir le mal partout. Non, justement, la Bible nous dit que l'homme spirituel juge de tout. Et juger de tout, c'est discerner. Je ne vais pas me retrouver avec la femme d'un frère, seul, au nom de la marche par l'esprit. Ça, c'est donner l'avantage au diable
et surtout on ne connaît pas ce qui se passe dans le couple, on ne sait pas ce qui se passe dans le couple. Supposons que dans le couple, eh bien, le couple vit des moments difficiles et nous on arrive comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est donner l'avantage au diable. C'est donner l'avantage au diable. Et d'ailleurs même, les apôtres ont été surpris quand ils ont vu Jésus parler avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. C'était à l'extérieur et en plein jour. Vous vous imaginez, ils ont été étonnés. Alors nous, on fait des choses ignobles. On prend la femme, on prend la fille d'autrui dans les ténèbres, on la ramène à des heures tardives, on reste avec elle tard au téléphone et après on ne comprend pas que dans le sous-vêtement, on a chaud. Et bien c'est tout ça. C'est tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et après, on a des pensées obscures et on ne comprend pas comment en fait on fait des rêves bizarres. Quand on rêve, après, en fait, on fait des rêves bizarres, on rêve des choses impudiques, on rêve des choses impures, on ne comprend pas comment ça se fait. Et bien, c'est tout ça. C'est tout ça, mes amis, qui fait que, voilà, on pense à ces choses. Donc voilà, fuyez l'impudicité. Fuyer l'impudicité, c'est tout ça. C'est de ne pas, justement, accepter qu'on reste seul avec une sœur. Et il faut des fois mettre les choses au clair. Des fois, il faut dire, on t'arrive dans une nouvelle assemblée, clairement, on dit, voilà, je suis marié, j'ai tel enfant, etc. Ça met aussi une protection aussi. Ça met aussi. Et quand aussi on joue, on garde aussi le mystère. On ne fait pas comprendre qu'on est fiancé, on ne fait pas comprendre qu'on est marié, on ouvre des portes. Il y a des personnes qui ne sont pas conscientes et peuvent venir justement frapper à la porte. Et ça nous met dans des états compliqués. Donc tout ça, c'est fuir l'impudicité. Tu es fiancé, tu dois aussi avoir aussi des barrières aussi. Il y a des heures à laquelle il faut rentrer chez soi. Il y a des moments auxquels aussi il faut savoir couper et vaquer à la prière. C'est important parce que sinon, on va tomber dans l'impudicité. Et même, l'impudicité peut se retrouver dans le lit conjugal aussi. On le voit dans Hébreux chapitre 13, que le lit conjugal est exempt de toute souillure car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important que quand on rentre dans le mariage, il est important d'être désintoxiqué de la pornographie. Parce que lorsqu'on ramène la pornographie, des choses qu'on a regardées dans le monde, ou même des fois en crise malheureusement, et qu'on veut ramener la pornographie dans le mariage, je peux vous assurer qu'on peut être marié et continuer à être impudique. Et je peux vous assurer que quand on est impudique et qu'on a des pratiques impures, des pratiques qui ne sont pas séantes, parce que beaucoup disent que quand tu es marié, tu peux faire ce que tu veux, le Saint-Esprit est devant la porte, qui est totalement faux. Je peux vous assurer que quand on a des pratiques impures dans le mariage, je vous assure que la conscience, elle est souillée. Elle est souillée et en fait, c'est comme si le diable a accès en fait à bombarder nos pensées, de pensées lugubres, de pensées impures. Et en fait, on a des pensées sexuelles bizarres en fait. Parce qu'en fait, justement, en fait, il y a une impureté qui est rentrée. Il y a en fait une souillure sexuelle qui est rentrée, qui a frappé nos consciences et qui justement, eh bien, peut laisser justement nos pensées en fait à des pensées bizarres. C'est comme si notre conscience est frappée du péché sexuel en fait. Parce que justement en fait on a eu une pratique bizarre, une pratique qui n'était pas séante. Et après justement en fait nos pensées sont souillées. Et ça c'est une vérité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voilà, c'est ce que je disais, c'est que le péché sexuel a une portée beaucoup plus large parce qu'en fait, ça a un impact direct sur le corps. Et quand on parle d'impudicité, il faut savoir que c'est pas que le rapport sexuel, mais c'est tout ce qu'il y a autour, c'est tout le champ lexical de l'impudicité. Ça parle aussi de la masturbation, ça parle aussi justement de la pornographie, de l'adultère, des tenues impudiques, toutes ces choses quand on dit fuir. Et comment fuir? C'est déjà de ne pas mettre devant ses yeux des choses impures. Vous savez, des fois, on ne va pas directement regarder des films pornographiques, des films, voilà, subjectifs. Mais le problème, c'est qu'on va regarder des séries à longueur de journée où dans cette série, il y aura du début de la série jusqu'à la fin de la série des personnes qui vont s'embrasser, des personnes qui vont se déshabiller, il y aura l'adultère et toutes ces choses. Et je vous assure que c'est une instruction, c'est un enseignement, c'est une doctrine. Et quand tu regardes cela, tu enseignes, tu te laisses enseigner, tu reçois l'instruction et ça va te donner le mouvement et l'être. Parce que toute la journée, tu auras regardé, assimilé, voilà, des séries impudiques, des séries lugubres et ça va t'enseigner, ça va te donner en fait justement, une ligne de conduite. C'est quoi aussi fuir l'impudicité? C'est fuir les réseaux sociaux où justement, il y a, des images impures. C'est faire le tri dans sa liste de contacts parce qu'en voyant
À chaque fois aussi, la nudité, ça suscite dans les membres, ça suscite dans la chair la convoitise. Et c'est pour ça qu'il faut fuir. Fuir aussi, c'est fuir le fait de regarder. Est-ce que vous savez que David est tombé avec Beersheba pour la simple raison, parce qu'il se promenait sur ses toits, il a aperçu Beersheba en train de se laver, de prendre sa douche, et David est tombé. Vous vous rendez compte que tu peux tomber juste parce que tu as regardé ce que tu n'arrivais pas à regarder. Et David n'a même pas cherché à regarder, c'est ça qui est terrible. David se promenait et il a vu Beersheba. Donc c'est pour cette raison qu'il nous faut fuir. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas justement promener nos regards. Du moins s'efforcer, parce que avec l'été, c'est difficile, on va pas marcher par terre, mais il faut vraiment au maximum fuir, voilà, ces pensées. C'est aussi des fois aussi savoir prier, que Dieu renouvelle nos pensées, pour ne pas que nos pensées soient, voilà, accumulées par l'impureté, par les ténèbres et toutes ces choses, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est important. C'est important, voilà, d'avoir en fait des fois aussi un écart quand on est un frère avec certaines sœurs, on leur parle à un moment donné, on met la distance. Parce que trop de proximité ramène la légèreté. Et après, on se dit des choses bizarres. Et après, on peut se projeter. Vous savez, la chair, il ne faut pas faire ami avec la chair. Il faut être ferme avec la chair. Il ne faut même pas lui laisser, voilà, un peu de temps. Il ne faut même pas lui laisser une proximité. Sinon, c'est fini. Je vous assure, c'est fini. C'est fini. Donc voilà, toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut fuir. Il faut fuir les séries bizarres. Il faut fuir, comment dire, en fait, les comptes bizarres. Il faut fuir. Il faut fuir les conversations bizarres au travail quand tes collègues parlent de choses bizarres. Il faut savoir fermer ses oreilles, se déplacer, fuir. Parce que je vous assure que ça laisse comme un dépôt. Et après, on veut la chair. En fait, c'est comme si elle veut assouvir ses besoins. Que le Seigneur nous aide. Nous allons terminer par le récit de Joseph. Dans le livre de Genèse 39, le verset 6, il est écrit. Donc, ça c'est Pharaon. C'est Pharaon qui donna ça justement à Joseph. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui qu'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Vous avez vu, porta les regards, convoitise, ça commence par les yeux, les yeux. Oh, que Dieu nous sauve. Porta les regards sur Joseph et il dit, couche avec moi. Vous imaginez qu'une femme, et j'imagine, la femme de Potiphar devait certainement être une très belle femme. Couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans sa maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand de moi dans cette maison et il n'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'il parlât tous les jours, écoutez, quoi qu'elle parlât tous les jours. Donc ça veut dire que cet épisode s'est passé plusieurs fois. Quoi qu'elle parlât tous les jours. Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. À Joseph, il refusa de coucher avec elle et d'être avec elle. Que Dieu nous donne des Joseph, que Dieu nous donne la force de Joseph. Un jour, qu'il était entré dans sa maison pour faire son ouvrage, où il n'y avait là outre des gens de la maison. Donc vous avez vu, ils se sont retrouvés seuls. Donc les autres fois où peut-être la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph, il y avait certainement ici des personnes dans la maison. Et là, ils se sont retrouvés seuls. Donc vous avez vu que quand on se retrouve seul, la chair se déchaîne. Elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Pourtant, elle était mariée. Quand on dit que la chair est insatisfaite, vous savez, elle était comme la femme de Pharaon. Elle avait tout sur le royaume. Elle avait tout. Elle avait tout. Pharaon était certainement peut-être un bel homme. Peut-être. En tout cas, elle avait tout. Elle avait tout en Égypte. Mais voilà la chair. Elle est insatisfaite. Vous vous imaginez que elle avait l'argent. Elle avait en fait des domestiques. Elle avait l'argent, la gloire. Elle avait tout. Mais elle n'était pas satisfaite dans sa chair. Elle voulait quand même manger la chair de Joseph. Vous vous rendez compte comment la chair est terrible? Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est terrible? Elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement entre la main et s'enfuit en dehors.
Voilà un exemple de fuir l'impudicité. Que Dieu nous donne la haine du péché que Joseph avait. Parce que je peux vous assurer que dire non à une femme une fois, il faut faire la grâce, mais dire non à une femme plusieurs fois, qui vous dit littéralement de coucher avec vous, il faut la grâce de Dieu. Et il faut la haine du mal. Et le secret, c'est l'amour de Dieu. C'est aimer Dieu. Parce que Paul dit que dans les derniers temps, les gens aimeront plus le plaisir que Dieu. Joseph aimait plus Dieu que le plaisir. Il avait la haine du mal, la haine du péché, la crainte de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il a fui. Il a jusqu'à laisser son vêtement. Donc mes amis, toutes ces choses sont écrites pour notre instruction. Et j'ai voulu également partager, voilà, ce que j'ai pu aussi expérimenter moi-même, étant jeune dans la foi, ne connaissant pas certaines choses, étant naïf sur certaines choses, étant ignorant sur certaines choses, ayant vu, entendu, reçu des témoignages, et avec la connaissance, le peu de connaissance que j'ai des Écritures, voilà, j'ai voulu vous partager un peu cela, comment faire l'impudicité, en donnant des exemples ciblés, concrets et pratiques, pour que les enfants de Dieu puissent un peu voir. Parce que c'est vrai que des fois on dit fuir l'impudicité, mais ça veut dire quoi littéralement fuir l'impudicité? Et ben voilà, au travers de cet audio, j'ai essayé un peu de donner quelques pistes pour le Saint-Esprit, voilà, continue encore à ouvrir l'entendement de ses bien-aimés. Voilà. Que la grâce et la paix soient avec vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.